Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Florent Monnier. Alors, j'ai souhaité que Florent intervienne justement sur le podcast de la puissance mentale parce que je trouve son parcours vraiment très inspirant. Peut-être qu'il va certainement faire écho à ce que vous vivez ou peut-être qu'il va faire écho à ce que des gens de votre entourage vivent actuellement. En fait, je laisserai après Florent se présenter, mais en quelques mots, moi, ce qui m'inspire chez Florent, c'est, de là où il vient, c'est-à-dire que, c'est un ancien timide, quelqu'un pour qui c'était pas facile de parler devant une, 2, 3 personnes et aujourd'hui, c'est une personne et moi je l'ai vu faire sur le terrain, c'est une personne qui accompagne des, entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des étudiants et toute personne qui veut apprendre à gérer son stress, ses émotions et entre autres, sa timidité pour justement aller de l'avant et transformer sa vie. Donc il a un parcours très inspirant et vous allez voir comment justement il met en place tous ces outils dans son quotidien. Mon ami Florent, bonjour et bienvenue à toi Bonjour dans cet et épisode. merci. Ah bah, Bonjour et merci, oui. avec grand plaisir. Comment vas-tu? Bien, très bien. Ouais. Malgré une séance de Alors, sport éprouvante juste avant, mais très bien quand même. une petite pensée à ce coach sportif qui t'a demandé forcément voilà, beaucoup d'efforts, mais en tout cas, tu arrives dans cette belle zone où tu es détendu, tu es tranquille, tu es bien. Alors, si justement, je te posais la question, Florent, de te présenter comme ça en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu aimerais te définir simplement? Ah, tu l'as fait plutôt bien, mais oui, pour me définir, ancien grand timide, très, très, très stressé, qui Mmh. a remonté la pente avec, grâce à toi, notamment. Et maintenant, je transmets. C'est-à-dire j'aide, j'accompagne les personnes qui sont bien stressées, qui sont bloquées, qui sont souvent à un petit tournant de la vie, pour enlever des blocages et aider à aller de l'avant. Que ce Mmh. soit avec du coaching de puissance mentale et puis d'autres petits trucs à côté pour enlever des petits blocages, passer à l'action et puis être plus aligné avec soi-même, être qui on veut être en fait, que beaucoup de gens Excellent. se cachent d'ailleurs. Ouais, excellent. Tellement important ce que tu es en train de dire et justement, toi, quand on revient quelques années en arrière comme ça, cette timidité, comment elle se manifestait, toi, Florent? Parce que chacun a sa Euh, propre façon de définir déjà la timidité, mais toi, quand tu disais que tu étais ouais, timide, de que plein de manières. ouais. Je me renfermais, tout Mmh. simplement. C'était être dans une bulle, dans sa propre bulle. En étant même au milieu de plein de gens, on peut participer un petit peu à une conversation, mais on reste un peu dans un monde à part, un peu un petit déphasage. C'est une zone de sécurité, peut-être, je sais pas. Mais c'était ça, la timidité, c'était pas aller de l'avant, être plutôt dans la réception plutôt que dans l'action, on va dire. Quand on parlait, je répondais, mais de là à aller de l'avant, à lancer quelque chose, à se mettre en avant, non, c'était pas du tout naturel. C'était un gros blocage. Il y avait un gros point au niveau du plexus qui, Mmh. ah bah non, c'est pas le moment, c'est peut-être pas la bonne phrase à dire, avec tout le côté du qu'est-ce qu'on va dire, si, qu'est-ce qu'on va penser, si je dis, etc. Du coup, zéro prise de risque en fait, c'était. Mmh. Si je l'ouvre, je risque de foirer, donc je dis rien, puis j'attends que ça passe. Il y avait C'est beaucoup de ça, ouais. C'est intéressant ce que tu es en train de dire, Florent, parce que finalement, si j'ai bien compris, tu avais cette boule au ventre, donc peut-être qu'il y avait une partie de toi qui avait envie de s'exprimer, mais il y avait une autre partie qui disait: «Non, non, non, tu t'exprimes pas, reste. Si on te pose une question, à la limite, réponds, mais sinon pas maintenant». Enfin, c'était, moi, on te voyait. En plus, toi, tu mesures combien? 1,87 m, mais je sais me rendre invisible quand même. C'est ça aussi qui est assez rigolo parce que, ouais, donc tu avais toute c'était plus fort que toi, en fait. C'était quasi impossible pour toi C'était de un t'exprimer, réflexe, d'initiative. Mmh. heu, tellement D'accord. l'habitude que ça devient automatique, tu as le réflexe. Ça Mmh mh. n'empêche pas aussi tu te fais tout ton dialogue dans la tête, Mmh. ça tourne et puis je suis comme ça en fait, il y a une phrase et puis il y a toutes les possibilités derrière. Alors si je dis ça, il peut se passer tac, 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 tac et le temps que tu réfléchisses à toutes les conséquences pour qu'est-ce qu'il faut que je tourne comme phrase, c'est trop tard. Mmh. Et du coup, tu dis: «Bon, c'est trop tard, c'est plus la peine de l'ouvrir maintenant, ils ont changé de sujet le temps que je réfléchisse». Mmh. Ou tu refermes et tu attends une éventuelle prochaine occasion, peut-être ou peut-être pas.
C'est intéressant parce qu'en plus, quand tu dis: «J'attends une prochaine occasion qui sera peut-être là ou pas», c'est en tout cas, tu avais enfin, de ce que tu me dis, j'ai le sentiment que tu avais aucune maîtrise de toi. C'est-à-dire que tu attendais vraiment les opportunités qu'elles viennent à toi et tu avais pas cette capacité, en tout cas, qui n'était pas développée, hein, que maintenant évidemment tu as et puis on va en parler. Mais tu avais pas cette capacité, cette compétence à prendre l'initiative. En fait, tu C'est disais: ça. «Bon, peut-être qu'à un moment donné, ça va venir ou pas» et puis, et est-ce que tu avais le sentiment d'être un peu, je ne sais pas si c'est le mot, mais, un petit peu comme rongé de l'intérieur ou cette timidité, Oui. tu sentais, ouais, ah, on voit, sur la Ah, caméra où tu te dis: «Ouais, le ouais, un style gros» de stressé, moi, c'était justement celui qui intériorise tout, le type C, on dit, bref. C'est ouais, la personne qui fait tout mariner à l'intérieur, qui mmh, peut être un peu le faux calme de temps en temps. C'est-à-dire que t'encaisses, tu marines, ça prend des proportions inimaginables, mais ça reste à l'intérieur. Puis il y a des moments où ça claque d'un coup. T'as mmh. la goutte d'eau qui fait déborder le vase, où du coup t'exploses. Mais il en faut beaucoup. Est-ce que justement tes proches avaient, comment ils te voyaient? Est-ce que c'était, est-ce que tu étais quelqu'un, qui était plutôt vu comme, comme réservé, comme calme, comme, ou au contraire qui pouvait Ouais, péter un plomb, à n'importe quel moment? c'est très rare que je pète des plombs, très, très rare. Il y a l'informatique qui me fait péter des plombs, par contre, mais ça, c'est autre chose. Ouais, très réservé. Mmh, On m'a dit, peut-être timoré une fois ou 2, tu vois? ouais. Comme mots qui sont restés. Mais, ouais, c'est ça, réservé, le mot qui est revenu, très souvent. Mmh. Et à partir de quand tu as eu ce déclic, en fait? Cette volonté de changer, ce moment où tu t'es dit: «Bah, ça suffit, quoi. Là, c'est ça devient limite invivable», quand est-ce que tu as eu ce ouais, est-ce qu'il y a eu déjà, c'est peut-être une Il y a eu première question, est-ce qu'il y plusieurs a eu un déclics. déclic? Voilà, tu as eu plusieurs déclics. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Le 1er déclic qui m'a fait, sortir de ma réserve, c'est qu'il y a quelques années de ça, suite à une séparation, je suis revenu sur Lyon et cetera. Et quand j'avais quoi? J'avais 25 ans, je crois. Quand tu, quittes une vie pour retourner chez tes parents, tu as qu'une envie, c'est de trouver du taf et de casser. Mmh. Tu peux apprécier tes parents, pas les apprécier. La première envie que tu as à 25 ans, c'est: «Je trouve du taf et je me casse». Oui, c'est vrai. Donc du coup, je me suis mis, de gros coups de pied au cul et je suis passé de quelqu'un de très timide, qui a été agoraphobique aussi, il faut dire le mot, Ouais. à agent immobilier, à rencontrer des gens toute la journée. Ah oui, 2 opposés, Ça n'a quoi. pas été simple. Donc j'étais l'agent immobilier sympa, j'ai pas été le vendeur du cliché et cetera. Mmh. Mais ça a été un peu un 1er déclic où j'ai, complètement harcelé une boîte d'immobilier, monsieur Hervé d'ailleurs, enfin Hervé de son prénom, qui finalement m'a embauché et bah, là, ça m'a forcé après parce qu'il fallait que je fasse des quotas aussi. Donc ça Mmh. m'a forcé à me bouger et cetera. Il y a eu ça et après il y a eu un côté, plus gros déclic, c'est juste avant que je te rencontre d'ailleurs, Ouais. c'est que j'ai bossé dans le stress, énormément Tu veux et dire que tu bossais et que quand tu travaillais, tu étais quelqu'un qui était très stressé, c'est ça? Quand tu c'est disais: «Je ça, mais bossais dans le c'était stress». devenu, inconscient. Mmh. C'est-à-dire que l'un des métiers que j'ai fait après, je gérais une résidence étudiante. Grosse résidence avec, D'accord, plus de 180 logements, avec une partie hôtellerie et cetera, tout seul. d'accord. Donc c'est quelque Grosse chose qui, responsabilité. voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et bah, tu vis en gros dans le stress sans t'en rendre compte, ça devient une compagne de vie, le stress. Alors Jusqu'à ce que, juste ouais, juste un instant, Florent, pour les auditeurs qui nous écoutent, aujourd'hui, j'ai envie de leur poser une question. Vous aujourd'hui, alors vous savez que j'aime bien cette petite échelle de 0 à 10. Comme Florent là se sentait, vraiment, pas d'initiative, cette timidité le rongeait de l'intérieur et il a eu ce déclic. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question. Aujourd'hui, peut-être la timidité, peut-être qu'elle est présente chez vous, peut-être qu'elle n'est pas présente, peu importe, mais demandez-vous de 0 à 10, qu'est-ce que cette timidité vous empêche de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous freine, en quoi elle vous freine? Qu'est-ce que vous feriez en plus, peut-être différemment, si jamais cette timidité avait tendance à se transformer, pouvait même diminuer? Parce que même moi, qui ne suis pas d'un naturel timide, je sais que parfois, il y a ce discours intérieur, comme tu disais tout à l'heure, Florent. Il peut me freiner, il peut m'empêcher d'aller de l'avant. Et ça, c'est important de l'identifier. Donc là, en fait, toi, ce déclic, ça a été, voilà,
tu as été chez tes parents, tu as dû trouver un travail, après tu as été dans l'immobilier, ensuite tu as été à gérer des situations stressantes. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est là aussi j'ai envie de questionner les auditeurs, c'est comme Florent qui vivait un job à responsabilité où il le dit lui-même, c'était inconsciemment où il était stressé. Est-ce que vous, en ce moment, peut-être qu'inconsciemment, consciemment aussi, mais peut-être qu'inconsciemment, il y a du stress qui est présent dans votre vie? Alors encore une fois, de 0 à 10, si on observe en toute lucidité, à combien est votre stress aujourd'hui? Parce que ce qui est intéressant quand, on entend une personne comme Florent qui nous expose son parcours, c'est de faire un parallèle aussi à votre vie et de vous demander où est-ce que vous en êtes? Parce que ça, c'est fondamental. Yes, Et puis donc Florent, c'est toi. dur de se rendre compte de ça, parce qu'au départ, tu sais que tu es un peu stressé. Dans cette Mmh. situation un peu stressante, t'as le mental qui dit: «Bon, on n'a pas le choix, on réglera ça plus tard». Puis, jour 1, jour 2, jour 50, et cetera. Ça devient tellement habituel que du coup, ça fait partie de la vie. Puis Mmh. il y a un moment où tu as le corps qui lâche. C'était ça mon deuxième déclic, c'est qu'à la fin de ce boulot, je gérais cette résidence. Bon, je vais pas casser du sucre, mais moi j'ai eu quelques petits soucis avec la direction, on va dire. Et je me suis dit: «Bon, bah, ce boulot, en fait, c'est plus pour moi. Je vais arrêter ce boulot et je vais me prendre un peu de vacances et me retourner, faire autre chose». Refaire le même boulot, en faire un autre, je savais pas, mais tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je quitte ce boulot parce que ça allait plus. Mmh. Si c'était, pas en lien avec mes valeurs peut-être, mais je connaissais pas le concept à l'époque. Oui, ce que tu Et veux le dire, c'est que, lendemain, juste pour, une petite précision pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, quand on dit que ce job ne te convenait plus, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, il était plus en lien, comme tu disais, avec tes valeurs, avec ce qui était important pour toi, ce qui t'animait vraiment. Peut-être qu'il t'a animé au début, mais par la suite, il ne t'animait plus. Donc vu que c'était plus présent, tu as eu ce besoin, peut-être même vital, de quitter c'était ce viscéral. C'était au bout d'un terrain, moment, ouais. tu te dis, «Bon, c'est un boulot, c'est stable, machin». Bon, la façon de faire a changé vu que la boîte dans laquelle j'étais s'est fait racheter. Mais Mmh. il y a un truc qui coince, puis ça coince de plus en plus et puis après, c'est tu vibres comme ça, tu dis: «C'est plus pour moi, faut que je me casse». Mmh. Je suis parti de ce boulot et le lendemain, je me suis coupé en 2. J'ai le dos qui m'a complètement lâché, parce que Ouais. j'avais un problème de dos que je ne sentais pas tellement j'avais le corps qui était tendu à longueur de temps. Je me suis mis en vacances et là, du jour au lendemain, j'arrivais plus à bouger sans avoir mal. Mmh. Donc tu veux dire que en stoppant, ton corps a exprimé ce qui Tous les trucs contenait qui de étaient cachés derrière, tout ce qui était caché derrière, ouais. tous les, petits problèmes de santé qui étaient, bah, vraiment cachés par le mental. Il y avait le côté: «Il faut que je bosse, il faut que je fonce, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à faire. Je dois bosser de telle heure à Mmh. telle heure, mais j'arrive 1 heure avant, je termine 1 heure après tellement j'ai de choses à faire». Puis après tu changes de rythme et là, tu as ton corps qui te dit: «Ça y est, tu es en vacances maintenant, je vais te je vais t'expliquer ce qui se passe derrière. Tu as tel truc, tu as tel truc». Et je me suis retrouvé, bah, incapable de faire le moins de mouvements sans avoir mal. Et après, c'était le deuxième déclic. Et c'est après que j'ai eu la chance de te contacter où on a remonté le niveau. Mais c'est vrai que là, ce qui est intéressant, Flo, dans ce que tu dis, c'est que si à un moment donné, tu n'exprimes pas ce que ton corps est en train de te dire, tu l'imprimes, tu l'intègres et à un moment, ça finit par casser, quoi. Un petit peu comme, Ah, une corde, une ficelle, on peut tirer, tirer, tirer dessus, mais à un moment donné, bah, ça va se casser. Et voilà pourquoi je vous pose aussi les questions aujourd'hui, à votre stress de 0 à 10, à combien vous êtes, votre timidité, tout ça. Et je pose souvent des questions pour que vous soyez, vous développiez cette capacité à prendre du recul par rapport à vous-même parce que comme Florent le disait, lui, il a fonctionné pendant quelques temps. Alors je ne sais pas si c'est quelques années, Flo? C'est des années, hein, là on c'était parle de. plusieurs années, ouais. Donc plusieurs années en mode automatique, où il était sur le mode faire, où il était dans l'action, où il n'était pas dans le mode être, à s'écouter, à s'observer à son corps et puis prendre peut-être du repos s'il en avait besoin. Et ça qui est intéressant. Et justement, toi, quand tu dis m'avoir rencontré, parce que oui, avec Flo, on a une histoire qui maintenant date depuis quelques années, parce que Flo, Oui. voilà, je l'avais coaché il y a de ça quelques années en arrière, et puis après, il a suivi la formation de coach en préparation mentale. Et aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir dans l'équipe des master coach au sein de l'académie. Donc toi, ça a été quoi ton déclic pour justement souhaiter te faire accompagner? Tu t'en souviens comme ça? Qu'est-ce qui a fait que. Le fait d'avoir mal constamment, de chercher avec j'ai dû faire avant de t'avoir, je crois que j'ai eu une douzaine de spécialistes différents pour essayer de trouver l'origine du problème. Hmm. Et comme souvent quand tu as un truc comme ça qui traîne, que tu t'écoutes pas,
C'est plusieurs origines. Donc, il y avait une partie physique. Problème physique, ça, c'est bon, c'est réglé, je leur ai, pour ainsi dire, ravi. Puis il y avait le problème mental derrière. De tous les trucs que tu encaisses pendant des années, que tu réfrènes, en fait, ton corps, il va garder ça, mais il l'oubliera jamais. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'il faut écouter, écouter son corps plutôt que d'être tout le temps dans le mental, parce que le corps, il encaisse, puis d'un moment, ça viendra quand même. Ça va Mmh. forcément sortir à un moment. Donc là, c'était un cumul de choses. Euh, Puis à cette période, il y a eu un concours de circonstances. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça. On avait une gamine où du coup, j'avais limite peur de porter ma petite parce qu'avec les problèmes de proprioception qu'elle avait, je me cassais la figure dans l'escalier. Donc, Mmh. quand tu te pètes la figure, dis bon là, Ouais. c'était sac de course, mais je ferai pas la même chose avec la gamine dans les bras. Elle a quelques mois, j'ai Ouais. pas envie de prendre le risque. Il y a eu plein de trucs comme ça. Il y a ma femme qui suivait la Z pendant ce temps-là, qui s'est mis au dev perso entre la Z, Polo, puis c'est là qu'elle t'a rencontré. Donc la Z, c'est Elle m'a l'Académie Zéro dit, Limite de Martin Latulippe, oui, hein, voilà, voilà, on précise pour ceux qui ne connaissent pas et puis, et Polo, c'est c'est vrai. Paul Pironnet, c'est mes 2 mentors en fait, en C'est devenu développement tellement personnel. automatique de les appeler comme ça. Bah, ils font partie de la famille, hein, c'est pour ça. Et du coup, il y a eu le concours, donc le fait de se mettre au dev perso, il m'a dit Mmh. force-toi à te mettre au dev perso, ça te fera du bien. Donc, ça a fait travailler un petit peu l'introspection, chose que je faisais pour ainsi dire jamais. Mmh. J'étais toujours dans le mental avant. Puis après, il m'a dit bah, contacte Geoffrey, il pourra t'aider, etc. Donc tu m'as montré des techniques, tu m'as appris des trucs, ça m'a remonté de niveau. Puis j'ai mis le doigt dans le dev perso, puis après j'ai mis tout le bras, etc. Mais puis voilà, c'était le changement on va dire changement d'orientation, Mmh. de tout le temps dans le mental à faire, à prendre du recul, apprendre à s'écouter et puis faire en fonction de ce que te dit et ton corps et travailler globalement en fait. Mmh. Travailler ton mental, travailler l'écoute du corps. Puis après, tu m'as dit, tu m'as envoyé un message, tu veux rentrer dans mon école de coach et j'ai dit oui tout de suite. Voilà, maintenant c'est parti. C'est ça, l'aventure a débuté. Mais c'est ça qui est intéressant Flo, dans ce que tu dis, c'est que à quel point, le corps et le mental sont liés, à quel point si on n'écoute pas l'un et qu'on n'écoute pas l'autre non plus ou qu'on l'écoute d'une façon vraiment, enfin qui est pas forcément juste, à un moment donné, le risque, alors je dis pas que c'est systématique, mais en tout cas le risque, c'est que, il y ait l'un des 2 qui lâche, donc soit le corps qui lâche et risque d'entraîner le mental, ou alors le mental qui lâche et qui risque d'entraîner le corps. Quand je dis le mental qui lâche, c'est d'aller tranquillement, mais sûrement vers, des pensées négatives, des émotions négatives et de fil en aiguille vers une spirale assez négative qui va vers la Mm. dépression, voire plus. Donc là, il est important, quand on est dans cette situation-là, c'est de faire stop, de faire pause et de prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que aujourd'hui, et c'est là où on va en venir, aujourd'hui, toi, Florent, ce que tu as vécu, j'ai l'impression que c'est quand même une force parce que ça te permet de comprendre les gens, ça te permet de savoir ce Oui. qu'ils vivent. Et toi, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça te permet d'avoir cette expérience d'ancien timide? Bah, ça me permet plein de choses. Ça me permet d'aider des personnes à passer sur scène. Ouais. Ce que j'ai fait plusieurs fois là récemment, c'est toujours un bonheur, même en urgence, même sans préparation. Le, le petit truc, bah, comme le Tu peux séminaire de nous en parler Nelly. d'ailleurs? Ça, j'avais adoré, parce qu'en fait, enfin, vas-y, parle-en, parce que moi, j'ai adoré tu m'avais envoyé un petit, message WhatsApp, au moment où Ah oui, le ça message s'est de Louise. passé et ça, j'ai adoré parce que vraiment, ça, c'est du concret, c'est du terrain, Hmm. ça ne s'invente pas, ça se vit et j'ai vraiment envie de t'entendre sur ce moment-là. Donc là, on Ok. recontextualise, tu es quand même déjà formé au coaching en préparation mentale, Mhm. et tu étais sur un gros événement, avec l'académie de Nelly Oran, donc Nelly qui est ta femme. Et donc là, il y avait combien de personnes? On va dire 200, 300, 400, quelque chose comme ça? Je Bon, crois que plusieurs j'ai centaines, plus le chiffre exact, mais ouais, plusieurs plus de centaines de 300, je personnes, crois. plus de 300, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Alors déjà, il y a eu de la préparation en amont, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui devaient passer sur scène pour la première fois de leur vie, Mmh. qui m'ont contacté pour bah, que je leur enlève. Pour certaines, c'était le stress d'anticipation. Mmh. Si on sait que dans quelques jours, il y a ce truc qui est stressant, donc on se met des et si je bafouille, et si je
je me casse la figure en montant les marches pour monter sur scène, etc. Donc, il y en a plein qui vous n'avez pas expression, mais qui se bourrent le mou, comme on dit, Mhm. qui se mettent plein de trucs négatifs dans la tête et qui, du coup, stressent encore plus. Donc ça, on a fait des travaux préparatoires avec plusieurs personnes, des coachs de Nelly, une personne qui devait intervenir aussi en interview. Puis il y a eu des petits trucs d'urgence comme ça, un intervenant qui est venu me voir une demi-heure avant de passer sur scène, qui me dit je suis vachement stressé en fait, tu peux m'aider? C'était sa première aussi, sa première conférence? Alors non, c'était pas la première conférence, c'était la première comme ça. En fait, c'est une personne qui Mhm. était habituée à parler devant plusieurs dizaines de personnes, à faire des présentations commerciales, des présentations techniques. Puis là, quand il a vu la salle et qu'il a vu les 300 filles en face, il dit ah, c'est un Mhm. peu, c'est un peu flippant quand même. Donc, Ouais. petite technique d'urgence pendant une demi-heure. Et que base, c'est apprendre la personne à respirer. Puis on va peut-être pas dire tous les secrets, mais il y a eu beaucoup de respiration avec ces personnes. Il y a eu ça, puis il y a eu des coachings d'urgence aussi, des personnes qui ont Alors, fait des juste, craquages émotionnels. ouais, alors juste pour revenir pour la personne que tu as préparée comme ça en mode un peu flash sur une demi-heure avant de passer sur scène, qui se sentait très stressée à l'idée de parler devant plusieurs centaines de personnes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Florent, il n'est pas juste arrivé en disant: «Tiens, respire de telle façon». Il y a une façon d'aborder les choses, il y a une enfin, la chose, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'approcher la personne, de l'écouter, de lui poser des questions, de lui proposer aussi l'outil. Parce que, là, quand la personne est en mode stress, il va être vraiment important de l'approcher pour que justement, elle puisse faire preuve de vulnérabilité et pas en ayant tous les verrous de fermés parce que le stress, la verrouille au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau comportemental, en fait. Donc là, il y a C'est toute ça, une il faut de la approche, douceur. il faut de la douceur, c'est De important et pas y d'ailleurs aller toi avec ton brutalement en disant viens, je vais te coacher, tu vois, en 5 minutes, ça va mieux. Non, 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 pas voilà, comme c'est ça que ça, ça se passe. c'est ça. Donc il y a C'est quand même de une façon l'écoute, de c'est et ça mais c'est très simple, en fait. Une fois on a intégré le process, voilà. Ça se fait facilement et ça se fait très bien. Donc tu avais d'autres ouais, personnes aussi qui avaient des cris des pétages de plomb émotionnels ou je sais pas comment on pourrait c'est dire, c'est ça? ça. Ouais, ouais, Ouais. il y a eu, alors j'ai eu 3 personnes dans le week-end, ce qui est Mmh mh. à la fois pas mal et à la fois pas beaucoup comparé à certaines années de cette expérience. Mais, il y a des personnes, la premier jour, juste pendant que ta femme passait d'ailleurs, du coup j'ai loupé, ce qu'a dit Betty. Donc là, on parle du N séminaire qui a eu lieu, Ouais, à l'heure par rapport à il l'heure y a où on 15 enregistre, jours. il y a une quinzaine de jours en arrière, où Mmh. Betty, Betty Brochet, ma femme, qui est intervenue sur scène, devant 300 personnes, un peu plus. Voilà, et là, j'en ai une qui était vraiment en état de choc, c'est un tremblement, Mmh. qui pouvait pas arrêter parce qu'en fait, elle avait pas l'habitude d'avoir autant de bonne humeur autour d'elle. Il y en a qui stressent parce Ouais. que, ils doivent passer sur scène, parce que l'environnement est stressant. Là, c'était tout l'inverse. C'était Mmh. le choc de se prendre plein d'amour, comme ça, de 300 personnes, Ouais. d'inconnus. Et elle, ça a fait, une rupture, donc on a passé, je crois une vingtaine de minutes à la remettre en maîtrise. Puis après, elle a passé le week-end avec la banane et tout. Elle m'a dit plein de fois merci, c'était trop cool. Mmh. C'est Il y a eu ça, il y a eu plein alors d'expériences. Il y en a qui voulaient pas rentrer chez elles aussi après. ouais. Mais c'est ça qui est dingue, tu vois, Flo, dans ce que tu dis, c'est que certaines personnes, et c'est leur quotidien, et peut-être que certains auditeurs sont dans ce quotidien, tellement pas l'habitude d'avoir des personnes valorisantes, bienveillantes, qui diffusent de l'amour autour d'elles, qu'elles se créent une carapace, elles se créent une sorte de protection. Et quand elles arrivent dans un univers où justement les gens sont bienveillants, les gens sont cool, les gens sont sympas, sont tendres, sont très doux avec elles, bah, le corps, il comprend pas, l'esprit non plus et du coup, il y a une sorte de réaction comme ça, physiologique et oui, c'est fascinant comme le corps réagit parfois et le mental aussi donc là, oui, toi, tu l'as aidé justement à accueillir ce qui se passait et puis, pour qu'elle Exactement. puisse, s'autoriser à vivre, ces choses qui étaient finalement agréables et pour qu'elle retrouve par la suite la banane comme tu dis. Excellent. Ouais, c'est l'idée, c'est qu'elle vive au mieux le week-end. Donc il y a Mmh. quelqu'un qui craque, il y a eu des petits craquages, il y a eu des gros craquages. Et l'idée de toute l'équipe, c'était justement que tout le monde puisse profiter des week-ends, à fond. Donc il y a eu ça. Il y a eu celles qui voulaient pas partir aussi, et puis, des partages, vu que pendant ce séminaire, il y a eu des partages avec le public, des personnes qui ont rencontré des tranches de vie qui étaient, pas forcément super joyeuses tout le temps. Donc Mmh. il y a eu des réactions, il y a eu des larmes, Mmh. des personnes qui ont craqué un peu plus fort que les autres. C'est Mmh. normal. Puis, c'est bien de se laisser craquer aussi.
Mmh. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui se blindent, comme moi j'ai pu l'être blindé, ou du coup tu essaies de faire passer un maximum de trucs à côté parce que tu te dis, si j'enlève le blindage, je vais pleurer, je vais craquer, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, on va se foutre de moi, machin, tout ça. En fait, non, ça fait vachement bien. Il faut, Les il larmes, faut ça comprendre le nettoie. Les concept. Bah, oui, les larmes, ça nettoie, ça purifie, ça évacue et on a tellement dit je dis «on», c'est parce que l'éducation populaire où un homme ne doit pas pleurer, un homme Oui, alors c'est aussi valable pour certaines femmes, hein, qui ont été élevées comme ça, mais sois forte, ne montre surtout pas ta vulnérabilité. Mais on se rend compte mmh, qu'aujourd'hui, ça a créé des sortes de carapaces et derrière cette carapace, bah, on a beau, camoufler un feu, on a beau camoufler quelque chose qui se passe, il existe, il est là. Donc c'est important aussi de le prendre en considération et puis ça fait du bien en fait, tout simplement. Donc c'est oui, important aussi ce que tu ça soulage. Puis là, quand on voit les conséquences du stress sur le long terme, vaut mieux justement, se détendre, se lâcher pleurer que se blinder, mariner et puis, ce que j'ai bah, oui, expliqué en conférence il y a pas longtemps, hein, une personne qui intériorise trop, qui stresse des années, sa vie devient un stress, où elle intériorise tout, bah, ça augmente les risques de cancer. Quelqu'un mmh, qui pète des câbles, qui est l'opposé, qui est très stressé, mais qui hurle sur les gens, machin, et cetera, bah, c'est les problèmes cardiaques. Je prends l'exemple de Louis de Funès, lui, on voit, enfin, pour ceux qui connaissent Louis de Funès, j'espère que le public connaît un petit peu quand même, quelqu'un de très expansif qui, dans les films, mais aussi en dehors, qui lâchait les chevaux dès qu'il y a un truc qui allait pas, c'était très, très intense. Et ben, stressé comme ça, il se prend des problèmes de cœur. Et mmh, lui, il est mort d'une crise cardiaque. Il a eu des gros mmh, problèmes cardiaques à la fin de sa vie. Donc, c'est aussi pour ça que je fais ce boulot aussi, c'est enlever le côté handicapant du stress sur le moment. Ouais, moi, les examens que j'ai passés quand j'étais à la fac, ça a été une galère monstrueuse parce que tu as le mmh, stress qui te handicape. mmh, Puis aussi le long terme, où, bah, si tu veux vivre bien et longtemps, bah, travaille ton stress, sinon après, c'est des problèmes de santé très, très lourds, mmh. très dangereux. Oui, oui, c'est important effectivement de le souligner. Donc toi, c'est vrai que quelques années en arrière, tu étais ce timide là qui osait pas saisir prendre l'initiative de parler, l'initiative d'exprimer ce qu'il avait à dire. Aujourd'hui, donc tu accompagnes des personnes qui sont, entrepreneurs, chefs d'entreprise, des Mmh. étudiants à essentiellement, gérer leur stress, mais derrière le stress, il y a des problèmes de confiance en soi, il y a des problèmes de gestion Il y a émotionnelle. plein de C'est choses. c'est énorme et tiens, si j'avais envie ouais, j'ai envie de te poser la question. Quelle a été toi pour toi ta première victoire, en fait? Tu sais, quand tu as accompagné des personnes? Toi, ancien Sans j'aurais dit la stressé, tu première vois? victoire, c'est moi déjà la première victoire. Ah! Ouais, Sans être excellent. égoïste, mais oui, le fait de suivre tout le cursus, et cetera, entre la période où tu m'as coach chez moi, déjà, ce qui m'a remonté, c'était une petite victoire, mais le fait d'apprendre les techniques et de m'entraîner sur moi Mmh, et sur d'autres personnes, notamment mon binôme, ça, c'est une belle victoire. Puis après, c'est, chaque rendez-vous est une victoire. Tous les rendez-vous que je fais, payants ou gratuits, je passe un moment avec la personne, elle ressort avec une technique, même pour un petit truc gratuit, puis, tu vois, ça se voit à ses yeux que tu as touché la personne, ça, c'est une victoire. Voilà. mmh. Des petites et des grandes victoires, mais chaque rendez-vous est une victoire. Alors moi, pour t'avoir vu aussi, Florent, il y a 15 jours en arrière, donc sur le séminaire que ta femme organisait avec, Aurore, moi je t'ai vu aussi, appliquer de façon consciente et parfois inconsciente les techniques de coaching mental avec ta fille. Donc là, Oui, beaucoup de présence et d'ailleurs la la fille avec la régie, avec tout le monde. Donc mais je oui, cours dans tous les voilà. sens. Mais justement, cette louloute là qui est arrivée avec, beaucoup de stress face à toutes ces personnes où la maman était un peu, Nelly, elle était quand même sur le devant de la scène. Donc au départ, elle était très stressée. Puis après, toi, en l'aidant, en l'accompagnant, en lui disant les mots justes, en lui mettant, vraiment, tous les outils à sa portée, moi j'ai vu une petite fille se transformer en quelques minutes où à la fin, il fallait même lui demander de de redescendre sur Oui, de scène, quoi. C'était ça qui était, ouais, ça m'a «La vie, tu vas impressionné, ouais. descendre». C'est ça qui est rigolo, quoi. On s'est dit qu'on allait la chercher sur scène. Puis, en fait, elle est arrivée, elle avait peur déjà avant.
tu l'avais dit pour la blague, ouais, si tu veux, tu monteras sur scène avec maman et tout. Mmh. Non, ça va me stresser et tout. Bien que tu m'apprennes à respirer, papa, parce que j'essaie de montrer des petites techniques de respiration quand même. Et quand elle arrive, c'est vrai qu'elle était Bah oui, c'est contente important. d'être là parce qu'elle a vu la maman, il y avait papy, mamie, il y avait plein de gens qu'elle connaissait, vu qu'elle connaît les trois quarts de l'équipe. Ah oui. Et quand il y a eu tous les gens qui sont venus lui dire bonjour, elle a commencé à se renfermer. Quand elle a vu la scène, elle s'est dit, ah ouais, c'est quand même plus impressionnant que ce que j'imaginais. Donc bon, j'ai pris le temps avec elle, on a fait le tour, on a fait le tour de toute la salle, on est monté sur la mezzanine, elle a vu l'arrière-scène, elle a rencontré la régie, tout ça. Elle a vu que tous les gens étaient sympas. Puis après, elle s'est fait happer par le rythme, en fait. Mmh. Connecte à elle, je fais, bon, bah, regarde, il y a maman qui va danser un truc rigolo sur scène, vas-y, et tout. Puis elle avait vu à la répétition ce que c'était, donc là, elle s'est dit, bon, allez, je vais y aller. Puis elle a pris goût. C'est sur scène, elle a fait la choré, puis après, il C'est ça fallait aller la chercher. Ouais, c'est ça qui est rigolo à quel point mais ce qu'a vécu ta fille quel âge elle a? Rappelle-moi l'âge de ta fille? 6 ans. Elle a 6 ans, Elle a voilà. 6 ans depuis cette semaine. Voilà, donc ce qu'il y a de rigolo, c'est que ce qui lui faisait peur, ce qu'elle considérait comme, dangereuse parce que son mental, c'est ça, hein, il s'est dit, «Le monde égale je ne connais pas égale danger». À quel point, à l'aide de techniques simples et facilement applicables, à mettre en place, c'est devenu ce monde-là est devenu un allié et lui a permis de faire, des choses qu'au départ, elle se pensait incapable de faire. C'est un petit peu comme toi, ce que tu as vécu en plusieurs années où tu étais timide et aujourd'hui tu accompagnes des gens et donc C'est ça, aujourd'hui c'est la peur de Florent l'inconnu, en fait. ouais, c'est ça. Puis une fois que tu te rends compte que ça va, bah après, ça passe tout seul. Ça va très bien, en Mmh. fait. C'est plus Excellent. inconnu après. Oui, c'est ça, cet inconnu qui faisait peur, après devient quelque chose de connu. Donc on augmente certains parlent de la zone de confort, moi j'aime Mmh. l'appeler aussi la zone connue. On augmente cette zone qui est connue pour qu'elle fasse partie de la normalité et pour que ça soit de plus en plus facile à avancer, à évoluer. Hem, Aujourd'hui, toi, Florent, quel type de public tu accompagnes le plus? Est-ce que c'est plus des étudiants? Est-ce que c'est plus des entrepreneurs? Est-ce que c'est varié? Heu, C'est varié. J'ai plus d'entrepreneurs, ou en tout cas d'adultes que d'étudiants sur le moment, mais ça va bientôt ouais, changer. bah, oui. C'est cyclique, Mmh. en fonction des contacts que j'ai avec les écoles, en fonction des conférences. Mmh. Puis en fonction, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais en fonction des gens qui me contactent. Ouais et Je vais me faire masser, je discute de ça. La masseuse me dit, tiens, bah, je vais donner ta carte à ma fille quand elle a besoin parce qu'elle change de métier, change de vie, etc. Ben voilà, mmh. il y a du bouche à oreille beaucoup, donc c'est de l'aléatoire et c'est ça qui est cool. Ouais et comment on fait d'ailleurs pour te contacter? Comment on fait pour les gens qui aimeraient justement, être accompagnés pour gérer leur stress, peut-être même aider leurs ados, leurs enfants à gérer leur stress, leurs émotions, ou pour des transitions de vie? Enfin, comment ils font pour te contacter les personnes? Via le site, via mon site lavoixdumental.coach ou .fr. Donc voix OK, VOIX, ouais, la voix voix. VOIE, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui a pris le nom de domaine qui est chez toi d'ailleurs. Yes. Donc c'est la Ouais, voix du mental. Et ouais. sur la page de contact, il y a un petit truc de prise de contact gratuit. Mmh. Parce que le premier rendez-vous, je fais toujours gratuit. On passe 45 minutes, 1 heure à discuter. Puis on Mmh. repart avec une technique. Excellent. Histoire de voir si ma méthode plaît ou pas. Et puis après, on voit. Yes. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ta façon de procéder qui est, avec beaucoup de ouais, d'humanité, beaucoup d'authenticité, beaucoup de simplicité aussi, parce que tu es pas là Hmm. pour complexifier les choses. Des fois, je vois des gens qui Ah accompagnent non, sur c'est le beaucoup mieux quand stress. c'est simple. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Et la meilleure des techniques que j'adore, c'est que scientifiquement, c'est prouvé que si tu dis une blague, si tu dis une connerie en expliquant un concept, le concept rentre mieux. Mmh. Donc j'en profite un max. Voilà. C'est aussi partie de moi, on aime ou on n'aime pas, mais souvent il y a une blague un peu lourde pour expliquer un concept. Peut-être qu'on n'aime pas la blague, mais en tout cas le concept il est rentré, donc moi j'ai atteint mon but, c'est bon. Voilà. Très simple, très efficace, très impactant. Mm. Comme ça, Florent, pour terminer l'échange qu'on a eu, donc c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de choses, l'impact du stress sur le corps, la timidité, comment la transformer
en une force, comment quelqu'un qui, il y a de ça quelques années, était incapable de parler devant une ou deux personnes, aujourd'hui fait des conférences en ligne devant de nombreuses personnes, accompagne de nombreuses personnes aussi. Si tu avais quelque chose à dire comme ça à des personnes qui aujourd'hui vivent ce que tu as pu vivre auparavant avec cette timidité, ce stress qui était handicapant, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là maintenant comme ça en Je toute pourrais dire, simplicité? contactez-moi, déjà en 1 heure, on réglera une partie des trucs. Sinon, Et une réalité aussi. oui, c'est vrai. Euh, une chose importante à dire, ce serait de prendre du recul, de faire une pause. Et là, je pense que tu as une des master coachs qui devrait écouter ça et qui devrait bien l'entendre. Faire une pause et faire de l'introspection. Mmh. Excellent. Voilà, c'est première chose. S'écouter et prendre une pause et du recul. C'est super important pour le stress et pour tellement d'autres choses. Donc oui, une chose, ça. Excellent. Faire une pause, Il y a prendre plein du d'autres recul choses. et se rendre compte à quel point justement, quand on s'autorise à se poser, quand on s'autorise à prendre ce recul, Mm. on se rend compte que le stress qui prenait beaucoup d'importance diminue de plus en plus pour laisser place à plus de légèreté, plus de ouais, plus de plein d'autres choses qui vous font du bien en tout cas, voilà, c'est important de le conscientiser. Merci beaucoup Mm. Florent pour, cet échange qu'on Merci a à eu, toi. cet échange en toute simplicité, en toute authenticité. En tout cas, moi, ça me plaît toujours de mettre en avant des personnes comme toi qui, font un job incroyable, d'aider, de nombreuses personnes et qui aussi, comme, voilà, on le dit dans l'Académie de puissance mentale, contribuent à un monde meilleur à leur façon et pour moi, c'est fondamental. Donc encore une fois, si vous souhaitez, prendre contact avec Florent, c'est Florent Monnier sur La Voix du Mental, c'est ça, hein, Ouais. lavoixdumental.com ou .coach. Dans tous les Point cas, coach ou Google point .fr. point Peu importe, point ça arrive co au même endroit. au point .fr, voilà et c'est Florent que vous pourrez retrouver aussi sur Google. Bref, il y aura toujours un moyen de le retrouver. On mettra le lien aussi, en dessous de cet épisode. Merci beaucoup Florent Merci à toi, avec plaisir. pour ton intervention, pour ce bel échange. Pour nous, on se retrouve sur un autre épisode. J'allais dire la semaine prochaine, mais peut-être qu'il y en aura un avant la semaine prochaine. Restez connectés et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches évidemment et prenez soin de votre vie en général. Bye tout le monde.